Qui donc viendra dénoncer le grand déformateur de notre âme chrétienne et française? Celui qui s'attaque à notre jeunesse, qui envahit jusqu'à nos campagnes et nous corrompt jusqu'aux moelles. Je veux dire le cinéma, les petites vues. Jamais à aucune époque de notre histoire, notre peuple ne s'est aussi inconsciemment gavé du pire exotisme. Le cinéma est devenu le premier et l'unique livre, le roman, le feuilleton, le théâtre populaire. Dans la masse de nos familles, on en vit et on en rêve. Quelle tristesse d'y songer! Nos petites gens, nos enfants, notre dernière réserve, qui ignorent les héros et la noblesse de notre histoire, se passionnent à cœur d'année pour des bandits illustres, pour des cabotins de bas étage, pour des drames de pistolets et de cours d'assises, pour un art vulgaire et bouffon, pour tous les tristes héros des magazines américains ou du mélodrame étranger. N'y a-t-il pas là quelque chose de très grave, croire que l'on puisse se gaver impunément de tels spectacles? N'est-ce pas s'avouer étrangement ignorant de la plus élémentaire psychologie? N'en doutons pas, une morale désastreuse entre dans les âmes avec ces histoires louches et cet art criard. L'échelle de nos valeurs se renverse, nos instincts artistiques se dépravent, peu à peu le fond de nos vieilles traditions familiales s'altère. Nous commençons à penser et à sentir à l'américaine, en attendant de parler et de vivre à l'américaine. Ne nous flattons point de garder longtemps notre langue et notre âme héréditaire avec des idées et des mœurs qui repoussent l'une et l'autre. La langue est l'expression de l'âme. Il faut une certaine distinction native, à tout le moins une âme française pour parler français. Mesdames, Messieurs, n'est-il pas grand temps que l'on s'avise de ce danger et que l'on réforme le cinéma? S'il devait rester ce qu'il est, il faudrait entreprendre contre ce fléau ravageur, le pire agent de la dénationalisation parmi nous, une campagne méthodique comme celle qui a été faite contre l'alcool.